La saison 1 de My Heroes Academia a été l'une des plus belles réussites. Car c'est dans la saison 1 qu'on a eu des personnages abandonnés tels que Shoto à leur summum, ou devrais-je plutôt dire au meilleur de leur forme. Salut à tous, c'est Ban. J'espère que vous allez bien. Ça commence à devenir une habitude. Depuis quelques semaines, je t'amène avec moi dans mes délires les plus sournoises. Comme toujours, tu peux ne pas être d'accord avec moi et me dire ton avis dans les commentaires. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Elles sont là pour ça. Revenons à ma présentation. Je suis Ban, un otaku trop bavard avec ses amis, qu'en avait marre de jamais voir quelqu'un qui l'écoute jusqu'au bout. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube dans laquelle j'exprime ma passion et mes théories. Et me voilà. Mais bon, c'est plus dur que je ne le pensais et ça marche pas du tonnerre. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis et à mettre un gros pouce bleu et surtout à t'abonner. Sur ce, bon visionnage. Para superar las crisis a las que te enfrentas, debes dar todo lo que tienes. Durant le premier épisode, très vite, un des personnages se démarqua des autres, non pas par son alter. Pour ceux qui se demanderaient, l'alter c'est le nom des super pouvoirs dans l'anime. Il s'est fait remarquer par le fait qu'il n'avait pas de super pouvoir. Oui, tu as bien entendu, pas d'alter. Cela étant dit, peu importe ton âge, ton sexe ou ta dépression, ça t'a touché qu'un sans alter puisse aller sauver ou du moins essayer de sauver quelqu'un qui passe son temps à l'harceler. Quand même, moi oui, ça m'a touché. Mais vous savez, vous le savez, je suis un grand sentimental. Transition. Bon, si tu as compris de quoi je parle, continuons avec la visite car ça ne fait que commencer. Oui mon cher ami, je vais te citer tous les... Oups, excusez-moi, je suis vulgaire. Bref. Tu te souviens comme moi de la première fois que Deku a montré à ses amis et au monde entier qu'il était là et qu'il avait un alter. Oui, je parle de cette fois-là où à la base tout le monde se faisait des points en détruisant des robots et Deku, lui, il passait son temps à courir et à pleurnicher. Je suis à peu près sûr que si j'y étais, j'aurais pu faire mieux que Deku ce jour-là. Sérieux, au départ, j'avais de la peine pour lui. Il n'arrivait à rien. Mais bon, à la dernière minute, il nous a sorti un de ces trucs-là. Smash. J'étais hypé de fou. Mais la seconde d'après, ses deux jambes et son bras droit ont été réduits en miettes. Bon, sur le coup, ça nous faisait voir l'ampleur du coup porté. Mais ce qui m'a le plus achevé, c'est le conseil qu'All Might a donné à Deku. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais moi je pense que ça n'a servi littéralement à rien, sauf à nous faire rire. Transition. Donc, passons à la suite. Tout ça pour en venir au tournoi des étudiants de UA. Que dire? Par où commencer? J'ai une idée. Mettons le meilleur pour la fin. Pas parce que ça me fera beaucoup de temps de visionnage. Et il croit que c'est lui qui a été le premier à penser cela. Merde, coupez ça au montage, je m'enfonce. Mini. Transition. Parlons du combat qui opposait le gars au masque qui est capable de contrôler l'esprit des gens à condition que tu lui répondes ou bien que tu lui parles. Bon, dans ma tête, arrivé ici, ça donnait quelque chose d'intéressant. Mais je vois qu'il n'y a rien qui se passe dans ce combat. Sauf Deku qui triche avec le One for All. Transition, faite pour oublier la transition. Écoutez ça, elle est super aiguë cette voix. Il n'y a rien à faire, je peux pas imiter leur voix. Si vous voulez continuer à me voir me ridiculiser en essayant d'imiter des voix que je ne peux pas du tout imiter, abonnez-vous. Passons au combat Deku versus Shoto. Bon, on va être sincère, on est bien d'accord qu'on doit être sincère. J'ai cru que c'était du tout cuit pour Shoto, car il n'avait qu'à envoyer 10 brises de glace, ce qui correspondait aux 10 doigts de Deku. Je crois que je ne me tromperai pas en disant qu'au début sa stratégie c'était ça. Bon, après ça s'est corsé avec le fait que Deku pouvait réutiliser
des doigts. Et c'est là que la glace de Shoto ne suffisait plus. Et sur le coup, Shoto a revu ses souvenirs d'enfance refaire surface et ses traumatismes sur la foulée. Parce que généralement, les souvenirs d'enfance et les traumatismes de l'enfance sont reliés. Ça y est, tu te disperses. Et c'est là qu'il fut face à un gros problème. Lui qui s'était promis d'atteindre le sommet avec que sa glace, car il méprise tout ce qui représente son père, même l'altère dont il a hérité. Shoto y vit une défaite dont il ne pourrait pas se relever. Poussé dans ses derniers retranchements, il n'a eu d'autre choix qu'utiliser l'altère qu'il a enfoui profondément en lui depuis des années. C'est sublime. D'un côté, il y a ses flammes, de l'autre, il y a sa glace. Maintenant, deux puissances folles s'affrontent. Tu sais, tu peux juste passer l'extrait des différents combats. Si cela suffisait, pourquoi les gens ne vont juste pas aller regarder l'épisode? Ah si, tous les youtubeurs pro font cela dans leurs vidéos. Et puis, n'oublie pas que chaque personne qui regarde ta vidéo a sûrement déjà vu l'épisode. Donc, tu vas me dire que je suis là à parler comme un malade depuis des heures, or que j'aurais juste pu introduire et mettre la diffusion. Oui. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas fait. Un gros pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.